Donc notez Psaume 51, verset 11, Hébreux chapitre 10, verset 22. Psaume 51, verset 11 à 13. Amen. Donc, quand vous allez prier, priez avec le Psaume 51. Voilà, on va dire, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ok? Un esprit qui est disposé, c'est un esprit qui est posé, qui permet à Dieu de pouvoir lui parler. Ok? Donc, Dieu parle, Dieu est esprit, mais il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Il est donc important que ton esprit soit prêt. Mon but n'est pas simplement de t'expliquer, mais c'est que tu puisses les vivre. Ok? Amen. Quand l'esprit n'est pas bien disposé, la parole va être corrompue. Et là, je termine avec la dernière image. Donnez-moi l'image des voix qui viennent du trône. Voilà. Donc, quand Dieu parle, autour, il y a l'ennemi aussi qui va essayer de parler, qui va essayer d'envoyer beaucoup d'informations pour t'embrouiller. Pour t'embrouiller, il y a la voix, les fréquences qui viennent du trône. Et la manière, la façon de réceptionner viendra beaucoup de ton état intérieur. Ok? Et je sais que cette semaine, Dieu va beaucoup parler, il va mettre les paroles dans votre bouche, etc. Amen. Mais la zone d'atterrissage, ça c'est presque de l'instantané, mais la zone d'atterrissage de l'information, c'est votre cœur, c'est dans le lieu secret. Et donc, approchons-nous avec un cœur sincère. Alors, votre exercice, ça sera un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, ce qu'il dit ici, la prière qui est faite pour ça, c'est le psaume 51, verset 11, où David dit « Détourne mon regard de mes péchés. » Amen. Voilà. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alors, c'est un exercice simplement de Seigneur, crée en moi un cœur pur. Montre-moi toute forme d'impureté qui peut être moi, qui peut me donner de mixer, de mélanger, de troubler ce que tu peux me dire. Donne-moi un cœur pur. Un cœur pur, c'est d'abord un cœur très honnête. Et demande à Dieu de te donner un cœur pur. Juste cet exercice-là, donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ah, c'est une parole qu'il faut faire souvent quand vous attendez à ce que Dieu vous parle. Renouvelle en moi. Jésus a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, les disciples étaient bloqués par la chair, mais l'esprit était disposé. Alors le psalmiste dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donne-moi une meilleure disposition. Prie cette semaine, quand tu cherches, donne-moi un esprit bien disposé, papa. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Donc, je voudrais voir ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Donc, ne me retire pas, ça veut dire donne-moi davantage. Saint-Esprit, parle-moi. Ok? Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc, voilà à peu près donc, ces 6 éléments qui sont cités. Donc, à la fin de toute chose, donne-moi un esprit de bonne volonté. Quand ces éléments-là du psaume sont en place, un esprit de bonne volonté, c'est un esprit qui dit, si tu me dis, donne-moi la volonté de le faire. C'est ça un esprit de bonne volonté. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui est prêt à t'écouter. Ok? Ne me rejette pas loin de ta face. Montre-moi ta face. Ne sois pas fâché contre moi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, ce paragraphe-là de prière est très puissant pour les prophètes qui veulent entendre Dieu leur parler. Le mot de réception. L'esprit disposé, je veux voir ta face, entendre ta voix, un esprit de bonne volonté. Donc, un esprit qui est la bonne volonté. Quand tu me parleras, donne-moi un esprit de bonne volonté, de la volonté de faire les choses que tu vas me dire, et non un esprit qui est prêt à résister. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, faites cette prière avant de prier.